Voilà les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me dépêche parce que je suis déjà à la bourse. Je vous emmène dans ma prépa des 20 km. Alors je sais pas si vous avez suivi mais normalement si vous me suivez sur Insta vous êtes au courant, je prépare les 20 km de Genève qui ont lieu le 2 novembre. Aujourd'hui à l'heure où je filme cette vidéo, on est donc le 28 juillet. Donc j'ai 3 mois devant moi pour préparer ces 20 kills. À savoir que jusqu'à présent, je n'ai jamais couru plus que 10 km et les 10 km, je les ai courus que 2 fois dans ma vie et c'était les 2 fois où j'ai fait les 10 km de Genève et de Lausanne, donc dans des compétitions, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le seul moment de ma vie où j'ai couru 10 km. De moi-même, je ne suis jamais allée courir 10 km. Et là, je me suis dit, allez, tentons les 20 qui sont du coup le 2 novembre. Pour ça, je n'ai pas fait les choses sur un coup de tête comme ça. J'ai pris une coach, je suis suivie par Elia de chez Unit 62, donc c'est à Renan, c'est un club de sport incroyable, je vais vous emmener avec moi. On y va là justement, c'est pour ça que je me dépêche de parler, c'est parce que j'ai mon cours à 6h15. Du coup, concernant mon cours chez Unit, c'est vraiment mon cours de renfo de la semaine. Donc, en gros, j'ai 5 entraînements par semaine, 3 courses, 2 renforcements et un renforcement du 1 heure au cours de chez Unit 62. Je me suis donc dit que j'allais vous emmener dans ma semaine de préparation, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe. C'est une semaine un peu particulière dans le sens où je switch un des jours de course pour une rando. Je me suis un petit peu fait engueuler par ma coach parce que ça fait 4 jours que j'enchaîne. Donc quand je lui ai dit que je venais ce soir, elle m'a dit « Tu te reposes quand ?» Demain, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien. Je marche, mais je n'ai pas d'entraînement. Donc c'est vraiment mon jour de récup parce qu'en fait, la récup, c'est hyper important. Mais la semaine passée, c'était paléo et donc j'ai pas eu le temps de m'entraîner avant le week-end où j'ai enchaîné mes 3 jours de course. Sur ce, je vais filer chez Unit, je vous emmène avec moi et on se retrouve dans toute la semaine pour mes petits entraînements. Je suis arrivée chez Unit, du coup c'est mon premier cours de la semaine et cette semaine j'ai décidé de le faire en premier, mais des fois je le fais le mardi. En tout cas je le garde vraiment au début de la semaine parce que je trouve que c'est le meilleur moment pour moi de le faire, c'est d'aller faire le renfo au début de la semaine. Et en gros, Unit, c'est un endroit qui te propose plein d'entraînements différents. Et moi, ce que je fais, c'est le full body. Donc, c'est comme du fitness, sauf en groupe. Et c'est hyper cool parce que vraiment, genre, j'en pouvais plus du fitness. Je hais le fitness. Vraiment, genre, j'ai une aversion pour ça. Et en fait, ici, je recommence à aimer parce qu'en fait tu fais ça en groupe avec la musique, surtout que tu réfléchis pas en fait, t'as une coach qui te fait des exos et du coup tu réfléchis pas, t'as juste à suivre et tu peux mettre du poids comme tu veux et tout. Après je peux faire soit le full body, soit le lower body, donc vraiment axé que sur les jambes. Mais le but c'est de garder un entraînement de force et de musculation pour pas perdre de muscles quoi. Et moi j'aime bien le full body, comme ça je muscle aussi le haut du corps parce que j'aime pas avoir que les jambes musclées et pas le haut du corps. C'est un SDS, donc Swiss Designer Sport. C'est une marque suisse, comme son nom l'indique, des bernoises et vraiment genre le dos est insane. J'adore cet ensemble et honnêtement je pense que 90% de mes habits de sport short viennent de chez eux. Ils sont trop bien et je pense que pour l'hiver je recommanderais des leggings. Pour l'instant on est sur les shorts. J'ai oublié ma gourde alors que je l'avais préparée à l'entrée, que j'avais mis de l'eau. J'ai le seum et j'ai pas trouvé de bouteille d'eau. Voilà à quoi ressemble la salle. Du coup là c'est la partie où il y a tous les poids, le U de Unit 62. Il y a tout un espace rack et après il y a même tout le matos pour faire genre de l'aerox et c'est méga stylé parce que du coup ils proposent même de l'aerox. Ça c'est le training qui nous attend. Un peu peur en le voyant. Donc on se retrouve avec Elia qui est ma coach qui m'aide un petit peu à faire toute ma programmation pour me préparer aux 20 km. Yes. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant qu'elle vous raconte un petit peu comment ça se passe une prog, pourquoi faire une prog. Donc déjà, l'idée c'est d'accompagner Kylian pour ses 20 km de Genève sur sa programmation de course à pied pour cet objectif spécifique. On est parti sur 3 entraînements de course par semaine plus une séance de refo qu'elle fait chez Unit ici pour avoir un bon complément dans sa programmation de course à pied et puis être sûr de ne pas négliger cet aspect-là. Et puis aussi l'idée de cet emploi du temps, c'était que ce soit adapté à elle et à ce qu'elle peut faire dans ces semaines bien chargées. Point important sur l'idée de faire justement une programmation, c'était qu'elle soit vraiment bien accompagnée et suivie pour tout ce process.
parce que c'est vrai que des fois, si on le fait tout seul, déjà on ne sait pas trop par où commencer. Surtout si là c'est ta première course, enfin c'est tes premiers 20 km, c'est surtout ça aussi. Grosse distance. Donc déjà savoir par où commencer, être sûr d'avoir quelque chose de suffisamment progressif aussi dans le temps, parce que des fois quand on fait un peu son truc tout seul, on a tendance à vouloir en faire trop vite tout de suite, et puis un petit peu s'en mêler les pinceaux, donc ça te permet d'avoir une structure et puis de savoir à chaque fois où tu vas, ce que tu as à faire. Et puis mine de rien, avoir quelqu'un en face qui nous fait une prog ou qui nous suit, ça nous permet d'être un peu plus régulier aussi. Complètement. D'avoir une certaine rigueur, et puis au final, du coup on sait que notre programmation, on va la tenir et qu'on va vraiment progresser aussi et qu'on va être prêt le jour J. Donc c'est un petit peu tout ça que ça englobe la programmation, et puis le but c'est que ce soit adapté aussi à elle, à ses capacités actuelles de départ, et que vis-à-vis de ça, elles sentent la progression, mais sans pour autant que ce soit des objectifs complètement inatteignables, irréalisables. Depuis, ça fait 1 mois maintenant qu'on a commencé la prog, j'ai jamais fait autant de sport et aussi assidûment que depuis qu'on le fait ensemble. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas le choix, il y a Elia derrière qui a bossé pour, et alors je veux faire en sorte que ça marche, et aussi parce que je me dis, j'ai ces 20 kills et je veux les réussir. Et aussi, si j'étais toute seule, moi j'aurais commencé direct à aller courir des 12 km. Alors que là, ça fait 1 mois et j'ai pas couru plus que 5 km. Et heureusement, parce que sinon je pense que je me serais blessée. Et du coup, si j'étais toute seule, je serais en mode, bon allez, une sortie courte, une sortie très longue, une sortie courte, une sortie longue. Donc finalement, heureusement que t'es là. C'est ça, c'est justement ce truc de se dire, en fait aussi des fois, la fait d'avoir une longue distance, ça met un peu ce stress de se dire, il faut absolument faire beaucoup de longues distances. Et de toute façon, ça va venir à un moment donné ou un autre. Les sorties, elles vont se rallonger au fur et à mesure. Mais le volume total sur une semaine, il ne faut pas qu'il vole au plafond. Il faut vraiment que ce soit progressif petit à petit. Et puis c'est vrai que pour ça aussi, dans la structure de ta programmation, on est parti du coup sur 3 runs. Et il y a toujours un run en endurance fondamentale. Donc c'est une sortie qui doit être facile, qui doit être easy peasy. Un run d'intervalle où là l'objectif c'est de travailler justement ton allure, ta vitesse, être en effort. Et puis dernière sortie longue, où là la distance elle va augmenter de semaine en semaine. Et puis ça c'est des petites modifications de semaine en semaine qui font que on augmente le volume, que progressivement aussi ton corps il s'habitue à l'effort. Et puis après en novembre tu seras ready. Et on va rentrer dans la question qu'on se pose souvent, c'est combien ça coûte aussi d'avoir un suivi, d'avoir quelqu'un qui nous fait une programmation, etc. Bien sûr, c'est vrai que ça c'est un point aussi assez important. Du coup, nous à Unit, pour 1 mois de suivi à distance, on est à 139 francs par mois, et sinon il y a aussi la possibilité de faire le package sur 3 mois, et là on est à 387 francs, et du coup c'est renouvelable tous les 3 mois pour le pack. Franchement, pour ma part, qui pour la première fois je prends un suivi, je pense que c'est... moi je vois à quel point c'est game changer de prendre un suivi, d'avoir quelqu'un qui maîtrise à 100%, parce que moi c'est pas mon travail, d'avoir Elia qui maîtrise à 100%, qui connaît, ça change tout. Déjà pour pas se blesser, parce que c'est hyper important en course, il y a tellement de gens qui se blessent. Ouais, ça c'est le truc, c'est bateau quoi, ça arrive tout le temps. Et pour la discipline, parce que moi je marche tellement pas à la discipline et je marche tellement à la motivation, et en fait d'avoir Elia, j'ai un peu plus de discipline, honnêtement, le petit truc qui pour l'instant. En termes de programmation, donc toi c'est sur une appli que tu reçois tes entraînements. Donc toutes les semaines, Kylian elle reçoit les entraînements de la semaine qui va venir. Et ce qui est cool aussi, c'est que elle peut mettre des petits commentaires, elle peut me laisser aussi des petites photos, des petites données et tout. Et du coup moi ça me permet vraiment de voir aussi où elle en est, comment ça s'est passé une sortie pour elle par exemple, ou un entraînement. On peut communiquer directement là-dessus. Et puis du coup c'est aussi intuitif je trouve comme plateforme pour avoir ces entraînements. T'es pas là à te balader avec ton fichier, ton document quand tu vas aller courir. Assez important, c'est vrai, le renfort. Quand on a démarré ta prog de course à pied, ça c'était un truc non négociable à maintenir. Donc c'est aussi pour ça l'idée que Kylian elle vient faire un cours de renfort ici. Ça fait partie de sa prog, mais quand elle vient au cours, elle fait la prog du jour. Mais ça c'était hyper important déjà pour éviter les blessures. Parce que mine de rien, quand on passe de courir un petit peu à vraiment un certain volume de course régulier, on peut vite commencer à avoir des douleurs articulaires, musculaires, etc. Et la course, c'est un sport d'impact continu. Donc pour ça, il faut quand même avoir une bonne endurance musculaire et protéger tout ça, quoi. Pour ceux qui commencent à courir, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre renfort.
Parce que sinon, vous le payerez tôt ou tard et après, c'est pas drôle de devoir faire des... Ça fait mal. Ouais, après, ça fait mal et on a tous envie d'éviter la case rééducation et bobo et pause de course. Donc voilà un petit peu pour le point. Et sur ce, maintenant, nous, on va faire le point sur MapRun. Parce qu'on a une semaine de deload qui nous attend. Yes. Qui était censée être une semaine de récup, mais qui s'annonce être une semaine. C'est ma semaine de un rando. peu trop chargée. Donc faut qu'on check un petit peu tout ça. Objectif du jour, 5 km. Du coup, on va y aller quoi. Je suis pas méga motivée, mais bon, il faut y aller, il faut les faire. Et je le fais direct maintenant parce qu'après j'ai une journée tellement chargée de rendez-vous, de machin et tout. Et ce matin, on avait une livraison qui arrivait pour le bureau. Du coup, j'y vais maintenant parce que c'est le seul moment où je peux. Donc il faut, let's go. Je vais lancer ma montre et on y va. L'objectif du run, c'est de courir tranquille à allure conversationnelle. Donc je sois pas morte en deux. On va essayer de faire ça et de pas crever. J'ai déjà fait plus de la moitié, il me reste plus que 2 km 3. Je suis un escargot aujourd'hui, super lent, j'ai les jambes lourdes, c'est bien. « 5 km c'est fait, on rentre et on débriefe à la maison parce que filmer sur le téléphone c'est pas ouf, la luminosité, le son, bref, on débriefe à la maison. » Je vous retrouve après ma course avec une tête quand même vachement plus potable parce qu'en fait entre temps je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai mangé et les cartons sont arrivés quoi. Donc ça sera pour une prochaine vidéo quand on va s'occuper du bureau, mais vu la situation actuelle de la maison pour l'instant on ne peut pas s'en occuper. La course j'en ai chié. C'était pas facile franchement, je sais pas ce qui se passe là, mes 2 dernières courses c'était vraiment bien intense. J'ai les jambes hyper lourdes, genre je suis éclatée, je cours très lentement. Mais genre très lentement, c'est genre 7:30, genre comme je faisais au début où j'ai commencé, donc 7:30 c'est pas lent parce que genre il faut normaliser le fait de courir à 7:30. J'ai couru pendant longtemps à 7 minutes 30 et c'est très bien de courir à 7 minutes 30. Juste là je suis en prépa et du coup l'idée c'est de faire beaucoup d'intervalles pour augmenter ma cadence et aussi mes capacités à tenir sur de longues distances. Et du coup de voir que je fais 7:30 sur 5 km, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est censé être une petite distance par rapport aux 20 que je vais devoir faire après. Là c'est un peu dur, mais je pense que déjà heureusement que les 20 kills sont en novembre parce que comme ça il fera pas chaud. Donc ça déjà je pense que la température ça va beaucoup aider. Dès qu'il fera beaucoup moins chaud, moins lourd, moins humide, ça fera du bien. Donc voilà, petit point la situation. Demain c'est renfo et du coup c'est un training que je fais à la maison. Et j'ai décidé de me booker un cours de pilates. Une séance dans la semaine que je fais quand j'ai envie, où c'est genre 16 minutes d'exo normalement intense. Et là j'avoue que j'avais trop envie de me booker un cours de pilates parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours de pilates. Donc je l'ai réservé à Forme à Genève, vu que demain je suis à Genève. Et après vendredi rando et samedi intervalle. Ça samedi ça va être une grosse journée parce que je vais filmer une vidéo pour un alpage. Donc j'ai trop hâte d'aller dans l'alpage, découvrir tout ça et tout. C'est le seul truc qui est pas évident dans ma prépa et en même temps ça me demande du coup une discipline énorme. Et je suis très fière de moi parce que c'est la 4e semaine et je tiens cette discipline. C'est de réussir à caser tous mes entraînements sportifs dans mon emploi du temps. Et c'est vrai que j'ai des semaines bien chargées. Donc là, ça demande vraiment une discipline énorme pour pouvoir y aller. Parce que si j'écoutais ma motivation, je n'irais pas. Et concernant les tarifs, comme vous a dit Elia, c'est pas hors de prix. Enfin, je trouve ça méga correct pour du coup tous les entraînements que j'ai dans la semaine et d'avoir un suivi qui est bien professionnel et d'être sûr de réussir. Enfin non, on n'est pas sûr de réussir mes 20 km, mais de tout faire en tout cas, de tout mettre les chances de mon côté pour réussir. Voilà un petit peu le point en ce mercredi. Et sur ce, on se retrouve demain pour le Pilates et le renfort. Cours du jour, Pilates Reformer et je suis chez Form Studio. Je suis au Paquis, comme ça c'est à côté de la gare à Genève. Donc très pratique. Et je vais vous montrer le petit cours de Pilates. Faut que j'aille chercher, j'ai renversé ma gourde, il y a de l'eau partout, j'ai pas vu qu'elle coulait. Bref, ça va être hyper cool, j'adore le Pilates Reformer. On est vendredi, nouveau jour de sport et cette fois c'est un sport vraiment cool.
puisque au lieu de faire mes 4 km et demi que je vais faire en course, avec ma coach, elle a dit qu'on pouvait aller faire de la rando. Du coup avec Claudine on est parti en rando. Et là, oh putain, c'est insane. On a un truc en face de nous là qui est juste hallucinant. On est vers Gstad. On a déjà fait bien 400 mètres de dénivelé dans la tronche et 6 kills je crois. Mais là faut que je vous montre qu'on est en face de nous. Oh, mais regarde comme c'est beau. Purée. Alors faut que je zoome là pour qu'il voit bien. Ça rend tellement bien en vidéo. Ah non, mais c'est juste incroyable. Oh, putain. On va fuir avant que ça nous pète sur la tête. Mais on est arrivé jusqu'à la cascade. On a fait, donc ça fait 2h15. Ah, j'ai 6,90. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé entre nous, mais 436 mètres de dénivelé positif. Mais tu... Mon Dieu, purée, on a bien monté, hein. Maintenant c'est l'heure de repartir en arrière, on a fini le tour. Du coup, là, c'est plus que de la descente et on va aller faire le tour du lac. Est-ce que je viens de rentrer de mon run et je réalise que j'ai oublié de tout filmer? 100%. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, en ce moment je suis envahie de ça, c'est les drinks Bonjour. En gros c'est des poudres de champignons adaptogènes, etc. Il y a du lion's mane dedans entre autres. J'ai commandé pour tester, du coup je me suis fait ça pour ce soir. Là c'est le goût cacao, donc je me suis dit ça doit être un truc un peu réconfortant et tout. Mais j'avoue que le goût je suis pas emballée. Mais là je l'ai fait que à l'eau comme il disait, faut que j'essaie de le faire avec du lait, je pense que ce sera meilleur. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on fasse un petit débrief. Je suis entrée de mon dernier run du jour, on est dimanche. Du coup, c'était mon dernier entraînement qui me restait. Hier, j'ai rien fait. Hier, c'était un jour de récup. Grosse journée bien chargée en termes de travail, mais récup au niveau du sport. Et aujourd'hui, du coup, on est dimanche et c'était le dernier run. C'était intervalle. Intervalle, j'arrive pas à savoir si c'est les séances que je préfère ou si c'est les séances que je déteste. Parce qu'en fait, j'adore parce que c'est court comme séance et en fait, t'as pas le temps de réfléchir parce que t'as tellement de trucs à penser, entre guillemets, à faire. Par exemple, mon intervalle du jour aujourd'hui, c'était 1 km à allure conversationnelle, donc allure tranquille, donc je l'ai fait à 7,15 je crois. Ensuite, j'avais 3 fois 600 mètres à 5,30, entre 5,30 et 5,50 de vitesse, enfin de minutes par kilomètre. Je faisais 120 secondes de marche, donc ça faisait 600, 120 secondes, 600, 120 secondes, enfin 3 fois. Et je terminais par 1 km de course à allure conversationnelle à nouveau. Et là, la fin, je l'ai fait en 7,35 je crois. J'étais un peu éclatée à la fin, du coup c'est pour ça que je sais pas si c'est mes préférés ou pas, parce que c'est hyper rapide, on n'a pas le temps de penser. Par contre, je suis dans le mal à la fin, genre vraiment ça me met un bon coup dans la tronche et ça fait monter le cœur à mort. Non, cette semaine je suis contente, elle a été bien efficace. Avec la rando en plus c'est cool parce que du coup j'ai pu la caler. Et pour la semaine pro du coup, je vais avoir la semaine de deload, donc c'est la semaine plus calme. Le seul truc c'est que j'ai pas mal de rando prévus, donc je vais garder dans tous les cas mes runs et on va voir si je fais mes 3 runs comme d'hab, plus les randos ou si je fais que 2 runs plus les randos. Mais je suis trop contente de cet entraînement. Je réalisais que j'ai pas réussi à faire mon 75 Soft Challenge et en fait là sans le vouloir ça fait, c'était ma 4e semaine donc ça fait 1 mois que je m'entraîne pour la prépa, que j'ai commencé ma prépa pour les 20 kills et en fait j'ai réalisé que le 75 j'ai pas réussi à tenir, je m'entraînais pas, enfin bref, la vidéo en parle, j'étais hyper déçue de moi-même. Et en fait là du coup depuis 1 mois en fait je fais finalement le 75 sans le vouloir parce que avec ma prépa en fait je suis obligée de m'entraîner et du coup je m'entraîne 5 fois par semaine, alors c'est pas les 7 mais je m'entraîne 5 fois par semaine, 1 heure à chaque fois au minimum. Je marche les 10 000 pas tous les jours, je mange bien, je dors bien, enfin bref je respecte à mort ma prépa et en fait je crois que c'est vraiment le truc qu'il me fallait, c'est de commencer cette prépa pour bien la caler et pour réussir à être efficace. Maintenant il me reste, on est quoi, août, septembre, octobre, novembre, à partir de maintenant il me reste un tout petit peu moins de 3 mois avant les 20 kills, donc ça approche. Donc finalement c'est dans pas si longtemps que ça et en même temps j'ai encore large le temps de m'entraîner correctement et de faire les choses bien, donc je suis contente. Après jusqu'à présent j'ai pas encore couru plus que 5 km dans ma prépa, je dis parce que j'ai déjà couru 10. J'avoue que j'ai pas hâte des sorties longues parce que pour l'instant moi j'aime bien 5 km tranquille, j'aime bien. Quand je devrais faire des 10, 12, 14, 16 km ça sera plus long. Mais en vrai j'espère passer le stade avec cette prépa du moment où je vais vraiment commencer à kiffer la course. Parce que ça c'est le truc, qui est la réalité du fait, c'est que je me suis mis ce challenge des 20 kills, mais factuellement ça va faire 1 an bientôt que je cours. J'ai aucun plaisir à courir. Je passe pas un bon moment quand je vais courir. Mais par contre le après je suis trop bien. Genre une fois que j'ai couru je suis trop bien, je suis trop fière de moi et tout. Mais pour l'instant à chaque fois que je vais courir c'est long quoi.
Donc quand je vais aller courir 17 km, ça va être très très long. J'espère que suivre ces petites semaines d'entraînement dans ma prépa vous a intéressé. Je pense que je vais en refaire d'autres parce que c'est cool de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Après c'est vrai que finalement c'est toujours un peu la même chose parce que cette prépa elle est très... je vais toujours courir 3 fois par semaine, je vais faire mes renfos 2 fois par semaine. Donc ça reste un petit peu la même chose, mais voilà. Et je me suis dit que le week-end prochain, je pars en week-end à Saint-Gall pour aller faire des randos. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de ce week-end parce que les randos en Suisse ça vaut tellement la peine, c'est tellement fou. Et en plus, on a acheté un drone, donc ça va faire des images de fou, donc j'ai trop hâte. Et comme ça nous fera beaucoup de sport. Mais j'avoue que là, j'ai un problème, c'est que j'ai hyper mal ici, là, exactement. Là, cette douleur là que j'ai eue à la rando, elle me fait un peu flipper. Genre les périostites là, pas trop chaude, mais je pense que c'est vraiment quand je marche énormément que j'ai ces douleurs qui arrivent là. Ça me fait ça que quand je cours beaucoup. Quand je fais une grosse distance ou quand je fais les randos. Donc je pense que c'est vraiment lié à ça et que ça va partir là, c'est des courbatures. Et je teste plein de formats différents pour ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez jusqu'à présent dans les vidéos qu'il y a, si c'est plutôt les vlogs de ma vie de tous les jours, est-ce que c'est ma prépa, est-ce que c'est quand je parle de sport, est-ce que quand je fais des challenges. Les vidéos déménagement arrivent évidemment parce qu'on a enfin pu avancer la maison. Tout ne s'est pas passé comme prévu, on a eu des gros problèmes de maison, mais je vous en dirai plus dans la vidéo consacrée au déménagement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et sur ce, moi je vais boire de l'eau parce que j'ai très soif.